non, ça c'est des trucs... C'est un enfant de Boulogne. Il est né le 25 juillet 1787 dans une humble famille, mais qui lui inculque l'amour de la France. À 16 ans, en 1812, il s'engage au 29e régiment d'infanterie légère. À la Bérésina, il est prisonnier des Russes et fait ensuite la campagne de Saxe et d'Allemagne où il se fait remarquer. Il est fourrier le 1er mars 1813, sergent le 15 mai, sergent-major le lendemain et adjudant le 20 novembre, le tout dans la même année. Il est à la campagne de France, à Waterloo. Le 3 juillet, Théodore est nommé sous-lieutenant, mais sa nomination n'est pas validée. Et le 25 octobre 1815, il rentre à Boulogne. Sous la Restauration, il est promu sous-lieutenant, puis part pour la campagne d'Espagne en 1823, obtenant ses galons de lieutenant le 2 juin 1827. Il devient capitaine et le 30 avril 1836, il reçoit la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Dupuy embarque pour l'Algérie, où il est remarqué par Bugeaud, qui lui propose la rosette d'officier de la Légion d'honneur, qu'il obtiendra le 16 septembre 1844. Après avoir guerroyé en Algérie, il y a aussi un fort hiver, des trompes de pluie, de la gelée, mais surtout la dysenterie et le choléra font des ravages dans nos troupes. Le haut commandement fixe la date du 8 septembre 1855 pour en finir. La veille, Dupuy fait son testament. Le peu qu'il a, évidemment, il n'a aucune propriété, mais le peu qu'il a est pour son neveu. Et sa Légion d'honneur est offerte à la basilique de Boulogne. Et le matin de l'attaque, il donne des ordres. On ne s'occupe pas des blessés, et si moi-même je suis frappé, on me laisse sur place. On marche en avant, toujours en avant. À midi, l'assaut est donné. Dupuy entraîne ses hommes, mais le colonel reçoit une balle dans l'aine. Il refuse de quitter le champ de bataille. Il se fait aider par un de ses voltigeurs. Peu après, Dupuy tombe, le corps traversé d'une balle. On veut l'emmener, mais il exige qu'on l'abandonne et rappelle l'ordre que lui-même a donné. Dupuy reste seul, les Russes arrivent sur lui, il rassemble ses dernières forces, il leur résiste, le sabre à la main, et tombe le corps percé de coups de baïonnette. Dupuy restera là, entièrement nu, puisqu'il a été dépouillé par les Russes. Son corps est ramené à Boulogne le 15 avril 1856, déposé dans une chapelle ardente aménagée à la gare. Et toute la population boulonnaise vient lui rendre un dernier hommage. Le 17, ses funérailles ont lieu à la cathédrale. Son corps est déposé ici. Les soldats du détachement d'honneur tirent des salves. Une souscription boulonnaise est lancée pour lui offrir ce beau monument. Trois fils et 5 filles. Il reçut enfin le 27 août 1850 par M. Alexandre Adam, maire de Boulogne, son brevet et sa croix de grand chevalier de la Légion d'honneur. Médaillé de Sainte-Hélène et membre honoraire de la société Les Débris de la Grande Armée, il décède le 10 août 1870 à l'âge de 77 ans. On porte des beaux armes. Présente des beaux armes.
Il suit Bonaparte dans les plaines d'Italie et dans les sables d'Égypte, se faisant remarquer en culbutant un poste de sang autrichien avec 15 hommes. Et cette action d'éclat lui vaut une carabine d'honneur. Il entre sous-lieutenant dans les chasseurs à cheval de la garde consulaire. Pendant la formation du camp de Boulogne, il fait partie du détachement de la garde chargé de veiller sur le quartier général de Pont-de-Brique. L'empereur avait choisi pour en faire la compagne de ce brillant soldat Artémise Sauvage de Combeauville, âgée de 19 ans. Le mariage est célébré à Isques, mais la leçon met fin à la tentative de coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, mais commet une lourde erreur, faisant tirer sur les compagnons du prince qui se noyaient en tentant de regagner le paquebot. Un est tué d'une balle dans la tête, et le comte polonais Dunin meurt noyé, et 2 autres sont gravement blessés par les tirs. Samson meurt le 12 janvier 1853, quelques mois avant l'entrée triomphale de Napoléon III à Boulogne. L'Angleterre, une nouvelle fois en guerre, en sa qualité d'inscrit maritime. Il part comme simple matelot dans l'escadre du comte d'Estaing. Ses qualités exceptionnelles sont reconnues. Il revient avec le grade de maître d'équipage, achète une barque et se fait remarquer par son courage en allant par une mer démontée et en nageant seul porter secours à un navire qu'il ramène sain et sauf comme un pilote, ce qui lui vaut une couronne civile en mars 1791. En 1801, durant le camp de Boulogne, il sera le conseiller du vice-amiral Latouche-Tréville en lui révélant le matin du 15 août l'arrivée inopinée de 80 péniches anglaises arabes sur lesquelles étaient entassés 4000 soldats de marine et préconisant à son chef, le vice-amiral Latouche, les dispositions à prendre, ce qui fut aussitôt réalisé. Et à 1h du matin, ces embarcations, ces barques légères, vinrent s'écraser sur nos défenses, rendues imprenables. Je vais vous demander s'il vous plaît. Oui, elle est pas tendue. On va attendre d'approcher plus près. Ah, mesdames, Messieurs, les cérémonies sont à présent terminées. Nous vous invitons à rejoindre l'hôtel de ville. Le problème, c'est que c'était un civil. Alors, vous remarquerez sur les grandes affiches où vous êtes pris, c'est marqué avec patrimoine. Il était couché. Il avait été réquisitionné. C'est donc proche à l'emploi. Mais il est
anachronique. Alors on est plongé dans le 19e siècle et brusquement une voiture anachronique qui... il a le droit de rentrer. Il y a vu les débris. D'accord. Quand la colonne était par terre? Non, la statue était touchée par la page. Oui. Mais là, c'est la troisième, ça. Parce que je vois qu'il y en a 4, il y en a 4. Là, c'est la... C'est de Rodio, ça. C'est celle-là qui a travaillé en 1841. Il y en a 4. Ça, c'est la dernière. Moi, je préfère celle avec le petit chapeau. Troisième, c'est la colonne, à gauche, et là, c'est celle de Beaujour. C'est celle de Beaujour en 1840.